tous. Alors aujourd'hui, live très particulier car nous allons parler entrepreneuriat, mais surtout un truc essentiel dans l'entrepreneuriat, s'associer. Est-ce une bonne ou une très mauvaise idée? Alors je vais inviter l'INSEE sur ce live et vous allez voir que l'on va avoir chacun notre propre avis là-dessus. Chacun évidemment avec son expérience, chacun avec sa manière de penser, chacun avec son esprit sur le fait qu'il est intéressant ou pas de s'associer lorsque l'on veut créer une boîte ou lorsque l'on a peut-être même déjà créé sa boîte et qu'on souhaite avoir quelqu'un qui nous épaule, quelqu'un qui travaille avec nous, quelqu'un qui nous aide. Hello Pixilis, yes, l'INSEE est en train d'arriver sur ce live. Hop, et c'est parti. Arrive avec nous. Alors, vous allez voir que chacun a vraiment son propre avis. Hein. Moi, j'ai un avis très précis là-dessus. Yeah, l'INSEE, comment ça va? Ah, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, ça fait plaisir. Bon, yes. C'était quand notre dernier live? Il y a une semaine, 2 semaines déjà peut-être? Non, quand même plus. Peut-être Ah 3. ouais? Ouais, quand Oh, même. ça passe trop vite. J'ai l'impression que c'était la semaine dernière. Ouais, Hier. moi aussi. Bon, live de ce soir, très attendu. J'ai eu beaucoup de retours sur la story pour le live de ce soir. Ah, c'est intéressant. Moi, je voulais m'associer avec mon cousin, avec mon frère, ma famille, mon copain, un inconnu, un ami. Chacun a son avis là-dessus. Et ça va être très intéressant de débattre. Bon, mes amis, vous savez que moi, j'ai des avis parfois peut-être un petit peu trop tranchés. Donc, je sais que vous ne m'en voulez jamais. Mais bon, j'ai la parole parfois un petit peu dure. Et après, chacun va parler de son expérience. Et vous allez voir que l'expérience fait tout. Yes, merci pour les petits cœurs que vous mettez à fond, balancer, balancer, balancer. Donc déjà l'INSEE, toi, est-ce que, enfin, je pose la question de ces gens, on ne se connaît pas. Est-ce que toi, tu t'es déjà associé ou est-ce que tu es associé en ce moment? Je suis en ce moment. J'ai Ok. déjà fait aussi, c'est-à-dire que j'ai déjà fait aussi une association. Et donc, du coup, moi, je peux te donner clairement mon avis là-dessus. Ok. Avis. Ok. Alors, déjà, toi, comme ça, est-ce que c'est une bonne idée pour toi? Alors, sachant que, mes chers amis, ce soir, nous allons vous donner des conseils en fonction de nos expériences. Ça ne veut Oui, pas dire qu'il faut suivre ces conseils comme d'autres conseils que l'on donne sur des choses où il y a un chemin réel à prendre. Là, on va parler de nos expériences. Donc, chacun son expérience. Donc, c'est un peu un live témoignage. Donc, du coup, donne-moi comme ça, même si on aura des questions, mais donne-moi comme ça ton témoignage sur l'association. Là, par exemple, alors tu sais quoi, tu sais quand on dit qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, commençons par la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es séparé? qu'est-ce que ça fait? Je pense que en fait, l'association, déjà, c'est comme un mariage. Quand tu rencontres la personne, vous pouvez avoir les mêmes centres d'intérêt, la même vision. Et puis, quand les choses deviennent difficiles, dans l'adversité, la vision diffère. Voilà. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a arrêté l'association. Moi, j'ai eu, on va dire, pas des conflits juridiques, de toutes ces choses. On a été intelligent et on a senti qu'il y allait avoir ce Un souci, problème? voilà. Et on a préféré mettre les choses à plat, étant donné que j'étais la fondatrice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, peut-être qu'il fallait que j'explique au départ. Je Oui. suis fondatrice du coup du concept Think Like a Woman, qui est en fait un concept des femmes afro-caribéennes dans le but tout simplement de les accompagner pour élever leur business. Donc, on fait du conseil business, des formations bientôt qui vont sortir et on organise aussi des événements pour permettre aux femmes de développer leur expertise, entreprendre sereinement. Bon, j'aurai l'occasion de t'expliquer ça un peu plus en détail. Euh, Alors, ça peut, voilà. ça peut pour le coup être une bonne occasion. Alors, de temps en temps, je ne sais pas si c'est de mon côté, parce que je sais que j'ai eu un petit souci de connexion. Je ne sais pas si c'est réparé, mais je pense que oui. Mais de temps en temps, j'ai comme ton micro qui coupe. Dites-moi dans le chat, mes chers amis, est-ce qu'il y a que moi qui entends ça? Ou Ok. est-ce que le micro de l'INSEE, effectivement, peut-être coupe de Ça, temps en temps? ça me fait ça tout le temps en ce moment. Ah, Je vais ok. aller dehors.
Vas-y. Dehors, ça passe mieux, c'est un truc de ouf, je sais pas pourquoi. Eh ben, direction dehors. Alors, Euh, voyons voir. Est-ce que c'est mieux? alors là, on entend un peu de vent, mais franchement, ça va. C'est même mieux. Ok. Ouais. Ok, ça a l'air mieux. Est-ce Alors oui, oui, effectivement. J'essaie de mon côté de changer deux, trois trucs pour que ça aille mieux. ça va, c'est mieux? Euh, Est-ce qu'on m'entend bien? Ça a l'air d'aller mieux. Oui, moi je t'entends bien sans problème. Regarde, alors du coup, pour introduire, parce que ça pourrait être une bonne transition, même si on en reparlera aussi lors du live à d'autres moments, tu as un sommet très bientôt. Tu fais Ouais, justement un événement par rapport à ça. Est-ce que tu peux en dire deux mots? ouais, ben en fait, on organise un événement pour les femmes, pour toutes les femmes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà en train d'entreprendre, parce que on a constaté que souvent l'entrepreneuriat crée une espèce de brouillard dans l'esprit des femmes et du coup, comme elles doivent justement intervenir sur plusieurs domaines, elles se sentent perdues, elles se disent bah, je ne sais pas par où commencer, ou encore je me suis lancée mais je ne sais pas comment faire évoluer mon business, comment devenir rentable sur le long terme. Et du coup, on a organisé cet événement justement pour répondre à ce besoin. Et donc, si vous êtes entrepreneur et vous avez des difficultés pour vous lancer, vous avez des difficultés à clarifier votre vision, définir vos objectifs, c'est un événement pour vous. Venez, c'est réalisé par des intervenantes. Il y aura 4 masterclass dont des femmes qui justement ont déjà développé leur expertise, ont prouvé leurs résultats. Donc vous allez acquérir vraiment des compétences. Enfin, nous, moi je sais, hein, tu sais ce que je fais, c'est la Oui, qualité, l'excellence. exact. C'est vraiment ça le mindset. Donc je vous invite à vous rendre sur le campus Think Like a Woman. Vous aurez toutes les informations pour ceux qui sont intéressés. Yes. Alors, pour info, donc c'est le 1er mai, j'avais fait mes petites notes, c'est le 1er mai et le 2 mai, Exact. donc sur le week-end. Si vous regardez cette vidéo avant le 1er mai ou le 2 mai, le lien dans la description de cette vidéo-là, après le live, donc en IGTV, je vous mets un lien à l'intérieur pour que vous puissiez aller prendre vos places pour cet événement. On en reparle un peu plus tard dans le live pour ceux qui arriveront un peu après. Nous continuons sur notre petit thème s'associer. Donc du coup, toi, tu as déjà eu, on avait dit bonne ou mauvaise nouvelle, des fois, bon, commençons par la mauvaise nouvelle. Toi, tu as déjà eu une mauvaise expérience. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise expérience de Ouais. s'associer et que ça se passe mal. C'est pas une mauvaise expérience. Moi, je l'ai vécu comme une mauvaise expérience, mais c'est pas une mauvaise expérience. Parle-nous de Toi, ton t'es expérience. traumatisée de la. On m'a traumatisé. Ah ouais. Mais non, je l'ai pas. En fait, c'est vrai qu'au départ, on peut se dire, est-ce que on continue de s'associer, etc. Mais faut être honnête aussi par moment. L'objectif que l'on a pour son entreprise, des fois, il faut qu'on travaille avec des gens, des personnes de confiance. Et même quand on collabore, enfin, il faut que ces personnes-là soient de confiance. Donc finalement, c'est le risque à prendre quand on veut jouer, quand on veut gagner gros. Des fois, ben, il faut travailler avec des personnes, il faut leur faire confiance. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être sûr du contrat dès le départ. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut tout de suite mettre les termes en place. Moi, c'était évident. Je suis arrivée, j'ai dit, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fondé. Je détiens la majorité. Voilà, personne réfléchit. Ouais. Posez-vous pas de questions. Je détiens la C'est majorité, comme c'est ça. clair. Donc finalement, ça a fonctionné comme ça. On était OK sur le rôle de chacun aussi. Ça, c'est très, très important. Parce que je pense aussi ce qui n'a pas forcément fonctionné dans mon ancienne association, c'est qu'on était 2 femmes alpha. Et quand on est 2 femmes alpha, au bout d'un moment, ben voilà, il faut se dire adieu. Donc, ouais, exact. Donc voilà. Et maintenant, avec mon autre associé, ça fonctionne très très bien. C'est une amie d'ailleurs. C'est ma plus vieille amie. Après, je pense que quand on s'associe, il faut avoir l'intelligence d'esprit de différencier l'amitié et le Et le business. travail. Voilà. C'est très, Exactement. très important parce qu'une amitié peut être
utiliser pour un malentendu business. Et ça c'est dommage. C'est Donc, ça. Exactement. voilà. J'ai Spodessi 3 qui dit on n'est jamais sûr au final. Effectivement, Bah ouais, on n'est jamais sûr. Mais clairement. même quand on veut se marier ou qu'on veut se mettre avec quelqu'un, on n'est finalement jamais sûr non plus. Mais Donc, oui, c'est pareil. C'est ça l'association. C'est un mariage. Hein. c'est clair, c'est Un clairement mariage. ça. C'est Ah, clairement ça. De toutes les façons, moi, je suis pour le mariage. Donc voilà, l'association, ça ne me dérange pas voilà, forcément. ça la dérange pas. Voilà. Moi, je dis pas que je suis contre le mariage, je suis contre l'association. Ça n'a rien à voir. Voilà. Euh, Il y a un peu de vent là où tu es, mais c'est normal. C'est soit à l'intérieur et on n'entend pas, soit à l'extérieur et il y a du vent. Ouais, exact, Voilà. exact, Donc, bon. exact. Euh, Donc, ouais. Réessayons un petit coup l'intérieur. Le temps que tu refasses l'intérieur, je parle moi de mon expérience là-dessus sur l'association. Comme le sait l'INSEE, moi je suis quelqu'un qui est piqué par l'association, mais piqué dans le mauvais sens. Dans le sens on m'a raté, vous voyez. Dans le sens on m'a ouvert la veine, ça, voilà. Et là j'ai dit ah non, plus jamais de ma vie, c'est fini l'association. Mais c'est encore une fois pour quelque chose qui est un peu différent. En fait, c'est comme dans un mariage, j'imagine. C'est-à-dire que tu découvres la personne et tu dis ah cette facette-là, je l'avais pas vue comme ça. Le seul problème de l'association, contrairement au mariage, c'est qu'avec le mariage, tu peux tester la personne en couple, tu peux être avec elle, si ça va pas, tu vois. Alors que l'association, quand tu montes un business, c'est tout de suite. Tu vois, ça Mais va très vite. pas forcément, pas forcément. Je veux dire, au départ, tu n'es pas obligé de mettre des termes juridiques. Tu peux déjà commencer à travailler avec la personne, l'observer, faire une étude. C'est comme un CDD finalement. Tu mets en place des termes. Voilà, on démarre ensemble, on voit si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, on s'assure. Moi, je pense qu'il faut pas se lancer comme ça en mode tu connais pas la personne. Et puis, tu t'associes. Pas du tout. Oui, Il faut tester au début. Comme un couple. Moi, je le vois vraiment comme ça, Tony, d'accord? oui, mais oui. Mais je suis d'accord avec toi. Le même procédé qu'un couple au final, parce que tout le temps, faut réfléchir, enfin, faut remettre entre guillemets ses objectifs au centre commun, les objectifs communs, enfin les centres d'intérêt de chacun. Et, et c'est comme ça qu'un couple dure. Donc, finalement, c'est comme ça aussi qu'une association dure. Chaque année, il y a une réunion annuelle où on fixe les objectifs. Où... Oui, Ah, Tony, il n'est pas bien là. oui, Non, moi, transpire. Ça, tu vois, quand tu dis chaque année on fait une réunion, ça ressemble un peu, tu sais, au message que tu reçois, genre, faut qu'on parle. Oui. ah, non, pas du tout. Non, je pense que c'est important de faire un état des lieux des tops et flops dans ton entreprise, Bien sûr. dans ton couple. Voilà. Moi, perso, quand je me mets en couple, je me mets en couple pour que ça régresse. Je me mets en couple pour On que est ça. d'accord, évidemment. Donc, et finalement, quand toi, tu évolues d'une certaine manière et que ton compagnon évolue d'une manière différente, à un moment donné, il faut qu'aussi qu'on se demande, on continue pas, et c'est comme ça que ça dure finalement aussi. Et oui. Donc peut-être, Tony, il faut que tu réfléchisses à comment le couple, tu Mais tu vois, et effectivement, là-dedans, tu as raison, parce que il faut discuter, il faut parler. Il y a quelqu'un qui disait, c'est Elodie, qui disait, c'est clair, il faut une période d'essai, et c'est vrai. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu t'associes pas, j'ai dit brutalement, tout de suite, contrairement à un mariage, il est vrai qu'on s'associe plus vite qu'on ne se marie en termes de temps. C'est-à-dire qu'on peut rester ensemble des années et se marier dans 10 ans, mais en termes d'association, c'est forcément plus rapproché. Bon, c'est vrai. Toutefois, moi, je vais parler de mon expérience, que les gens comprennent, mais je pense que vous comprenez à quel point j'ai été traumatisé par le fait de s'associer avec quelqu'un. Hein. Pour expliquer cette chose-là, moi, je me suis associé sur une boîte que j'avais, qui était mon bébé. Une boîte que j'ai créée de bout en bout. De mon idée de départ, mon réseau, tout, tout. C'est-à-dire que limite, les gens qui venaient, c'était du pain béni, tu vois. Il n'y avait plus qu'à s'asseoir et se mettre à travailler. Il n'y avait rien à faire, tu vois. Et mon souci, mon problème est d'ordre un petit peu plus différent. C'est qu'on va dire que quand je commence à travailler avec des gens, j'ai plus ou moins, comme beaucoup de personnes, des problèmes relationnels. J'explique mes problèmes relationnels. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'ai une idée. À partir du moment où j'ai décidé d'y aller, je suis presque arrivé et j'ai presque fini mon idée. Et à chaque fois
que je me suis, enfin, sur les expériences qui se sont mal passées où je me suis associé, moi, j'étais déjà arrivé près de l'idée, je me retourne, et eux, ils étaient encore en train de penser à, ah, faut qu'on le fasse, ou ah, cette idée. Du coup, j'étais là, vous êtes que là-bas? Moi, j'ai déjà fini, tu vois? Et du coup, je me dis, waouh, à chaque fois, je traîne, je traîne. Comme tu l'as dit et tu l'as bien dit, quand on se met en couple, on se met pas en couple pour régresser, on se met en couple pour se porter l'un l'autre et arriver à un prochain niveau. Euh, tu vois, psychologique, intellectuel, sentimental, même financier, tu vois, on veut se porter. Et donc là, je me suis dit, à chaque fois, j'ai l'impression de tirer, tu sais, pour vous donner cette image que j'avais, il faut s'imaginer que j'étais comme un espèce de char d'assaut avec des ailes d'avion de chasse, bourré au kérosène, mais que j'avais une boule énorme à traîner avec une chaîne. C'est comme ça que je voyais, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre. Au bout d'un moment, mon association, je me dis, mais je peux pas traîner ce boulet et cette chaîne aussi fort. Et c'est là où je me dis, bon, bah, on va essayer d'autres trucs. Vu que c'est pas méchant, mais vu que parce que les gens, ils vont te dire, t'es prétentieux des fois quand tu dis des. Non, c'est vrai. Je connais Tony, c'est comme Tu me ça. connais. Bon. Donc, des fois, j'ai des idées, des fois, je les mets en action et je me dis, bon, vu que vous ne pouvez pas aller aussi vite, c'est pas grave, faites juste ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, s'ils ne font que ça, que ça, que ça, et que moi, je me tape tout le truc, c'est pas bon. C'est comme dans une équipe où on est trois, et en fait, il y en a un qui bosse, deux qui regarde. C'est comment? Tu vois, je ne peux pas accepter ce genre de choses. À la fin, après, chacun a sa part de dividende, mais il n'a pas donné le travail qu'il est censé faire en fonction de la part de dividende qu'il a. Et moi, je trouve ça absolument injuste. D'un. Et après, l'autre chose, c'est que quand je vois que moi, l'idée d'être, comme tu as dit en couple, c'est de se tirer l'un l'autre, comme j'ai l'impression que tirer, tirer, tirer pour aider, et que moi, jamais on m'élève, je suis là, mais on n'a rien à faire ensemble. Et donc, alors là, je vous la fais très court. Je vous enlève le problème financier, le problème moral que ça a amené, où en fait, tu es là, bon, va falloir qu'on se sépare, ça commence à tourner en eau de boudin, tu commences un peu à mal dormir. Moi, je suis quelqu'un de très cash, je règle les problèmes tout de suite. Moi, mieux vaut une balle dans la tête que cinq dans le ventre. Moi, c'est pas, ça va vite, c'est pas. Donc, du coup, tu vois. Sur la calage directe. Ah, mais ouais, j'ai pas le temps d'avoir mal, de mal dormir. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux être tranquille, bien. Donc, moi, je tire tout de suite. Moi, il faut que ça aille mal 10 minutes. Après, on est parti. Et donc, du coup, forcément, c'est pas vécu de la même manière par tout le monde et c'est pas une envie commune. Alors, je vous assure, si mes chers amis, écoutez-moi bien, si un jour vous voulez régler un problème, faites comme ça, hein, tirez. Retenez cette phrase. Mieux vaut une balle dans la tête que cinq dans le ventre. C'est une phrase assez violente, mais elle donne clairement l'idée de ce qu'il faut faire. Autrement, c'est dormir, mal manger, mal se sentir. Oh, ouais, la vie, c'est ça, hein. On n'a pas le temps pour que ça aille mal autant. Et Tony, quand tu travailles seul, tu n'as pas ces moments-là non plus? Dormir, de tel collaborateur. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Au bout d'un moment, tu l'as forcément sur tous les rôles. Mais la question, est-ce que quand tu t'es associé, est-ce que vous étiez complémentaires au départ? Ou Oui. est-ce Oui, ça recoupe un tout petit peu le son. On va jongler, hein? On va jongler. On va Je veux qu'on jongler. se danse aujourd'hui. J'ai énervé On va le téléphone comme ça. En fait, ouais, on était complémentaires et au bout d'un moment, ça, en fait, en vrai. Non, ouais. On n'était pas. En vrai, ouais, je vais pas à Lignac mettre des ronds, des roses avec des fleurs. En vrai, je pouvais tout faire, mais c'était pas possible physiquement, humainement, par rapport à une journée de 24 heures. Et apparemment, il faut que je dorme, il faut que je mange. Donc c'était compliqué. Donc du coup, j'ai pris quelqu'un avec qui je me suis associé pour lui donner une masse de travail à faire sur lequel je savais qu'il allait être plus ou moins aussi bon que moi, pas forcément peut-être aussi rapide, mais plus ou moins aussi bon que moi. Et c'est là où on s'est pas retrouvés parce qu'il avançait pas aussi vite. C'était trop lent. Et il était là le problème. Donc oui, complémentaire, mais lent à cause de ça. Ouais. Toi, Non, quand ça s'est mal passé, c'était à cause de quoi? Qu'est-ce qui a... c'est la même situation que toi. C'était ça aussi, toi? Comment ça s'est passé? En fait, j'avais l'impression qu'on ne partageait plus la même vision, que moi, j'avais déjà les idées, j'étais déjà prête, mais c'était en mode, non, moi, j'avais plus pensé à ça pour février. Mais attends, entre février et la date où j'ai eu l'idée, il y a déjà 6 mois qui vont passer. Moi, j'ai pas 6 mois à perdre dans ma vie, je veux faire de l'argent vite. Donc, du coup, c'est comment tu priorises mon business, en fait, initialement, par rapport à toi et tes business, tu vois ce que je veux dire. Et clairement, moi, les attentes que j'avais n'étaient pas respectées. Donc, j'ai préféré qu'on arrête.
et que chacune poursuit son chemin. Donc ouais, c'était pour la même chose. Comment Ça tu as coupe. géré, comment t'as géré cette séparation? Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est fait? Comment tu en as parlé? Parce que ça, c'est toujours un truc un peu délicat quand on est avec quelqu'un engagé et qu'on doit lui dire stop, quoi. Alors c'est effectivement, ça a démarré comment? C'est parce qu'en fait, on n'arrivait plus à faire du chiffre d'affaires comme on le faisait. Et en fait, clairement, moi, je voulais absolument mettre en place des choses pour que l'argent revienne vite. Et non, et c'était plus on prend le temps, on analyse. Non, moi, je n'ai pas le temps. Je préfère tester 1000 fois que d'analyser et tout, lancer dans 6 mois. Moi, c'est 6 mois où je perds de l'argent, en fait. C'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé à me sentir mal dans mon rôle de leader, dans l'organisme qu'on avait créé. Parce que de D'accord. base, c'est mon bébé. Donc, le Bien leader, c'est sûr. moi. Bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais plus à l'aise dans mes décisions et j'ai commencé à perdre le goût pour la société. Ah Et donc, bon? du coup, comme on était trois, heureusement, j'ai observé comment les deux fonctionnaient. On a fait aussi des points où j'ai étudié le travail de chacun, c'est-à-dire l'investissement de chacun. Et en fait, on va dire que je l'ai fait intelligemment. Je ne suis pas arrivée en mode, tu fais que ça, ça me convient plus, etc. On D'accord. a, on a observé de nous-mêmes que l'implication de chacune était différente. Et par rapport à cette implication-là, bah voilà, nous, on n'était plus à l'aise avec ça, clairement. D'accord. Donc, ça a fait qu'il fallait prendre une décision. On continue pas. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je ne veux pas continuer. Tu ne veux pas continuer? Ben, on poursuit sa route. Et finalement, bon, comme on était amis, ça ne s'est pas clashé parce qu'on a été intelligente, on a été mature, on n'a pas mélangé les choses. C'est vrai que ça casse quelque chose quand même, puisque oui, ça Et casse oui, quelque chose quand ça même. casse quelque chose. Mais tu sais, c'est comme quand tu te mets en couple aussi et que ton chéri il a peut-être fait une mauvaise action ou que toi tu as fait une mauvaise action, hein, et qu'il faut Bien sûr. reconsolider la confiance, Exactement. etc. Donc c'est pareil en fait. Hein. Il y a, il y a- il y a Rachel qui dit, mais de base, c'était le fait que tu te sois associé, c'était pourquoi? Pour ne pas être seul que tu t'es associé ou pour quelqu'un de complémentaire? C'était pourquoi toi? Moi, effectivement, quand je me suis associée avec elle en question, c'était parce que j'avais pas assez confiance en mes capacités. Donc, comme Ok. elle avait plus d'expérience que moi dans l'entrepreneuriat, je me suis associée, mais au bout d'un moment, le petit poussin, il a commencé à voler de ses propres ailes Bien et sûr. ma vision n'était plus la même. Je reconnais qu'elle m'a énormément aidée et c'est pour ça peut-être aussi que j'ai toujours du respect, etc., même si on partage plus la même vision. Parce qu'en Hmm. fait, à un moment, en fait, il faut le voir les choses aussi comme ça. Moi, je suis comme ça, hein, je vois les choses comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que je me dis, toute expérience m'enseigne quelque chose, que ce soit bon ou Toujours. positif. Toujours. Donc, merci, à un moment donné, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Bye. Moi, je vais pas mentir, je suis quelqu'un, j'ai pas de difficulté à couper le fil rapidement. Donc, donc, euh, donc voilà, ça m'a pas trop tracassé. Dès que j'ai senti justement que je n'étais plus à l'aise avec mes valeurs, avec ce que j'ambitionnais de faire, j'ai appelé la personne. Il faut pas justement commencer à rester justement dans la peur de communiquer, dans la peur de toutes ces choses, parce que c'est ça qui va faire que ça crée des conflits, ça prend des ampleurs inimaginables. Pareil aussi, l'ego. L'ego, ça, c'est un truc qui pourrit toutes les relations. C'est en mode, ah, c'est moi qui ai fait ci, donc comme moi j'ai fait ça, non, 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 c'est la guerre de l'ego. Au bout d'un moment, moi aussi j'ai un gros ego, mais au bout d'un moment, je le range, tu vois, je le range Eh oui. parce que je me dis, je suis humaine et que si les choses se passent comme ça, je suis très spirituelle aussi. Je me dis, quand j'ai plus la main, le contrôle sur quoi que ce soit, je le remets à celui qui est tout là-haut. Et ensuite, je sais que je vais toujours rebondir parce que je suis une lionne. Et les lionnes, elles sont comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est le mindset, les gars. Ok. Et alors, du coup, juste par rapport à une question qui a été posée avant, parce que je vois que la question est déjà revenue 3 fois déjà. euh, Moi, j'ai mon avis là-dessus qui est bizarrement différent, mais pour une autre raison. S'associer en famille, t'en penses quoi? Alors là, par contre, c'est plus délicat.
c'est plus délicat. Je vais pas mentir, un ami, c'est pas pareil encore que la famille. C'est vrai que bon, l'ami devient comme un membre de la famille. Mais la famille, c'est compliqué parce que vous avez le même nom, les gars, déjà. Fait, ou peut-être, tu vois, fait, Ouais, là, ça veut dire qu'en fait, je vous explique. Si vous faites avec la famille, s'il y a un problème avec le membre de la famille, c'est toute la famille qui rentre dedans. Vous voyez? Donc après, ça va dépendre aussi de l'éducation dans la famille, l'état d'esprit, parce qu'il y a des familles, ils ont créé des empires. Et moi, sincèrement, ce que je visualise plus tard pour ma vision dans mon couple et mes enfants, comment je vais les éduquer, c'est pour créer un empire. Mes enfants, je vais les pousser à tout de suite entreprendre. À 13 ans, il faut qu'ils entreprennent. C'est maman, j'ai déjà mon petit business. Tu vois, c'est ouais. ça que Mais je veux, c'est ça que j'ambitionne parce que je me dis finalement la famille aussi elle est souvent là. Donc c'est vrai que c'est compliqué les gars. Franchement, c'est compliqué. c'est Moi, compliqué. je pense que ça va dépendre de comment la famille. Ça va vraiment dépendre de ça. Ouais. Famille égale Il y a contrat Nanou qui dit, d'amitié. pour moi, ça dépend de la relation entre les membres de la famille. C'est vrai, tu vois. Moi, pour le coup, j'ai un avis très différent là-dessus, mais je vais expliquer. Tu vois, bah, c'était Daniel qui est là, qui parlait de la famille tout à l'heure. Oui, ça dépend vraiment de l'état d'esprit des membres de la famille. Moi, j'ai mon frère qui est, franchement, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Je l'aime tellement, tu peux pas savoir. C'est un truc de fou. Et, et, euh, et j'ai plusieurs frères et sœurs. Et mon frère, c'est vraiment, c'est moi. Alors, le truc, c'est qu'on a une histoire très particulière que je ne vais pas forcément raconter là. Mais j'ai rencontré mon frère. euh, j'avais Quand j'ai rencontré mon frère, j'avais 34 ans. Ah, une histoire à l'antillaise, ça. Ah, tu connais? Ouais, une histoire d'antillais, quoi. Donc, du coup, je savais, j'avais entendu, je savais qu'il existait, mais je l'ai rencontré que très tard. Le jour où on s'est rencontrés, nos deux corps et nos deux âmes ont fait ça. Et impossible à enlever. Impossible à enlever. C'est-à-dire, je l'ai rencontré, tu vois, je suis plein de tatouages partout là. Il a, il a presque au même endroit les mêmes tatouages que moi, alors qu'on ne s'est jamais vu. C'est quand même incroyable. On ne s'est jamais vu. Il aurait pu faire n'importe quoi. On a presque au même endroit, alors qu'on ne s'est jamais vu. On a les mêmes passions. Il nous est arrivé les mêmes choses on n'a pas le même âge, mais il nous est arrivé les mêmes choses au même moment, aux mêmes années. C'est une symbiose incroyable. Il y a des gens qui disent, Tony, t'as quel âge? Je vous ai déjà dit, je suis éternel. Eh, posez pas ce genre de questions là. Demandez à l'INSEE quel âge elle a. Pourquoi vous demandez mon âge? J'ai 34 ans. Si j'ai 34 ans depuis 20 ans, j'ai 34 ans. Je suis pas vieux là. Donc du coup, si tu veux, mon frère, c'est vraiment ça a été une alchimie d'entrée. Et depuis cette alchimie, lui, il a toujours voulu faire des trucs en business et tout ça, il est complètement sur autre chose. Et moi, je lui ai toujours dit, mais mec, quand tu veux te lancer, moi, je suis derrière toi, on y va à fond. Moi, je peux avoir le cash pour le mettre. Toi, tu peux avoir d'autres compétences en plus et tout ça pour le mettre, mais on y va à fond. C'est vraiment ça, ce que dit Rachel, frère d'âme. C'est frère d'âme et frère d'armes. Et pourquoi je dis frère d'armes aussi? Parce que, comme l'a dit l'INSEE, quand c'est la merde dans une association, il faut être sûr que quand la société ou le truc il commence à aller au fin fond des égouts, il y a qui descend avec toi. Que ce Ouais, soit un membre de la famille, un ami ou un inconnu avec qui vous vous associez, exact. quand la société commence à tomber dans les égouts et que ça commence à être chaud, qui descend avec toi pour ramasser toute la merde, chasser la chauve-souris pour manger ça? Et C'est hyper important. c'est pour ça que ma deuxième associée, ben, on est comme ça aujourd'hui parce que justement, moi, j'ai eu justement ce burn-out. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais ce petit coup de parano aussi. Hein. Tu sais, quand c'est toi qui es le boss des fois et puis que tu commences à faiblir un petit peu là, il est là un petit peu faible, mais du coup, tu veux pas céder. Tu sais, en mode, tu veux pas perdre ton image de leader. Bien sûr. Et du coup, ben, je commence à me dire, ah, j'aime pas trop son comportement, j'aime pas trop. Mais en fait, c'est un travail sur soi. Vous Ouais. voyez, encore une fois, c'est un travail sur soi. Et je lui ai dit, hein, à mon associé à un moment donné, je lui ai dit,
J'ai eu des doutes que tu voulais me doubler. J'ai eu des doutes et tout. Et on a parlé franc jeu. Et en fait, on a mis en place les choses et on s'est dit, on ira voir un avocat parce qu'il faut vraiment clarifier les Très choses. Parce bien. qu'il y a des choses, des fois, c'est vrai, en plus, si c'est votre ami ou votre frère, etc., il y a des choses qu'on ne pense pas dans la difficulté qui peuvent arriver. Du Oui. coup, on a déjà fait notre pacte, il est déjà signé tout. Mais c'est vrai qu'il faut le formaliser. Il faut penser à aller voir une juridiction qui peut vous aider là-dessus. Donc voilà, C'est vrai. faites-le, ça va Ce vous cas-là, d'ailleurs, de aider. l'association, on le voit souvent, tu sais, au début, les gens, ils se mettent 50-50, ils font pas de clause particulière, ils se disent, mais de toute façon, ça va bien se passer, on est heureux, on est machin. Moi, je suis quelqu'un moi, je prévois les problèmes, c'est mon métier, donc je me dis, si ça se passe mal, est-ce qu'on peut écrire quand même des choses comme ça, au moins, on sait comment ça termine et la fin est Exact. déjà. En fait, il est important sur ce cas juridique dont l'INSEE est en train de parler, mes chers amis, je vous alerte énormément là-dessus. Faites des contrats d'association, des pactes d'association, je ne veux pas dire en béton ou machin, on s'en fout, mais où vous prévoyez la fin. En cas de problème un jour, au cas où il y a quelqu'un qui veuille partir de la société, bah, il revend ses parts en priorité à celui qui est déjà dans la société. Il ne revend pas les parts à un inconnu. Il ne peut pas lâcher les parts comme ça. Il est obligé de les proposer à la vente. Il faut qu'il y ait une négociation. Prévoyez toutes ces choses-là, parce que quand vous ne le faites pas et qu'il arrive un jour le clash, c'est compliqué. Alors je sais qu'il est très compliqué lorsque on s'entend bien de faire un contrat où on va parler de choses mauvaises qui risquent de se passer, mais mieux vaut ça que ça arrive et que vous ne l'ayez pas prévu et qu'il y en ait un qui perde de l'argent, l'autre qui fasse n'importe quoi. Évitez vraiment le pacte d'associés. Là, Émilie qui dit ça, le pacte d'actionnariat, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Comme dit Exact. Paul, préparez le divorce. C'est vraiment ça. Exact. Préparez. Dites-vous, on va vivre une vie incroyable. J'espère qu'elle durera jusqu'à la mort. Mais tu sais quoi, on va préparer le divorce. Et c'est vrai, c'est vrai. Préparer cette chose-là. Alors, C'est exactement ça. pour reparler de ton événement, tu as un sommet le 1er et le 2 mai. Oui, Ou, mes chers amis, vous pourrez parler notamment des sujets sur lesquels on est en train de traiter, des sujets sur lesquels l'INSEE traite en live et complètement. lesquels je traite en live. Pour ceux qui sont là, est-ce que tu peux reparler de cet événement, des dates, présente-nous l'événement justement. Alors, le sommet Think Like a Woman va se dérouler, comme tu viens de dire, le 1er et le 2 mai. Donc, c'est déjà ce samedi et ce dimanche. Alors, c'est sous forme de masterclass. Ça sera en ligne. C'est un événement 100% digital pour les femmes afro-caribéennes qui veulent soit se lancer ou soit qui se sont lancées mais qui ont du mal à visualiser le chemin à faire pour la suite, justement, comment clarifier, comment passer au next level dans ton business parce que c'est bien, tu as 10 clientes, mais maintenant, comment tu vas faire pour avoir 20 clientes? Donc, viens sur le sommet parce que clairement, c'est ça que tu vas apprendre. Aussi, tu vas savoir quel statut juridique adapté aussi en fonction du produit ou du service que tu veux vendre. Donc, voilà, ça, c'est 4 masterclass. Alors, la première, c'est les étapes de l'entrepreneuriat. L'après-midi, tu auras un workshop aussi, justement, pour appliquer tout ce que tu auras vu la matinée avec Valérie Cléricia, qui est experte business coach aussi. Donc, experte dans tout ce qui est lancement d'entreprise, statut juridique. Donc, voilà. On aura après Francisca Eluki, qui est justement coach en image et donc du coup qui va faire une masterclass sur tout ce qui est impact et image. Donc si vous êtes le genre de femme qui vous posez des questions, qui vous dites voilà, les réseaux sociaux c'est pas trop mon dada, je sais pas comment vendre à mes clients, je sais pas trop quelle image, je suis pas à l'aise avec les shootings, avec mon image, je veux pas me montrer, j'ai envie de vous dire il faut que tu te montres et Francisca sera là pour t'expliquer pourquoi il faut que tu te montres parce que ça te permet de mieux vendre, tu vois. Moi je suis là, je fais un petit compliment à Tony, je suis là, tu vois, c'est ça le réseau aussi, tu vois, il est content, il m'aime bien, tu vois, c'est de te dire, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que tu sois à l'aise avec ton image pour pouvoir le faire. Et la dernière masterclass, c'est moi qui vais justement l'hoster. Ce sera devenir une femme charismatique. Donc, on va partager les piliers, on va faire des exercices. Je vais vous faire rugir comme des lionnes. Préparez-vous, hein, préparez-vous vraiment. Ça va être une putain de masterclass on fire sur tout ce qui est mindset. Surtout, on va parler aussi, nous les femmes, il faut qu'on s'assume, il faut qu'on assume notre féminité. Et non, oui, c'est vrai, on dit c'est l'intérieur qui est beau, mais clairement, il faut que vous travailliez sur votre apparence. Il faut comprendre ça. Vous représentez votre entreprise,
moi, je ne peux pas me permettre de me pointer avec les cheveux pas coiffés, etc. Quand j'ai un rendez-vous business. Quand je parle de charisme, je ne peux pas non plus arriver et ne pas savoir m'exprimer. Je pense que vous voyez comment je m'exprime, que vous voyez aussi toutes ces choses. Donc, c'est comment être cohérente et être crédible pour mieux valoriser tout ce que vous faites. Et voilà, donc venez, l'événement, ça sera sur Zoom, je crois que j'ai dit ça. Les places, alors, sont disponibles sur le campus Think Like a Woman au www.campus-thinklikeawoman.com. Sissi, qui est mon associé, justement, si tu es là, si tu peux noter là, right now, le lien. Mais le lien, si. Pour nous. Comme ça, vous voyez aussi finalement que moi, je parle de mon expérience dans l'association et qu'on est comme ça. Elle est là, elle savait qu'il y avait le live, elle a cliqué, elle est là, on soutient. La team, elle est là, elle représente Bon, mon flic. J'ai vu qu'il y a Kenzo qui dit bravo Lynn, j'ai vu ce que tu faisais pendant le confinement, c'est super qualitatif. Je confirme, mes chers amis, et l'événement le sera. Sissi qui est là, qui met le lien. Boum, calme, nickel. Nickel. Bon, si vous regardez cette vidéo en replay, je vous mettrai le lien en MP derrière. Si vous regardez ce live et que vous voulez le lien, mais que vous allez quitter le live, vous ne voulez pas retrouver les replays, vous pouvez m'écrire tout de suite en DM et je vous enverrai un live, je vous enverrai un lien pour l'événement juste derrière où vous avez justement l'ensemble du programme pour voir si ça peut effectivement vous convenir. Mais je suis sûr que oui, Sissi qui dit une formation sur mesure, mais j'ai quand même Flo qui se bat pour nous, hein, parce que bon, féministe, très bien, mais nous aussi, on est là. Mais vous êtes les bienvenus et en fait, c'est ça que j'explique à chaque fois. En fait, la base, quand tu crées un business, on te dit il faut que tu cibles. Notre cible, c'est pas les hommes et les femmes. Notre cible, c'est les femmes, clairement. Donc, on se place sur notre cible, c'est les femmes afro-caribéennes. On n'est pas non plus fermé aux autres femmes de d'autres provenances, mais on s'adresse à notre communauté parce qu'on veut représenter notre communauté, on veut élever notre communauté, on veut faire des choses pour notre communauté et c'est ça notre leitmotiv. On est là pour servir les femmes de notre communauté. En tout cas, c'est ce qu'on met en place. Donc, rendez-vous sur l'événement Entreprendre sereinement. J'ai tellement hâte. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. On va partager un super bon moment. Et Tony, je revenais sur les hommes. Ce n'est pas fermé aux hommes. Vous êtes les bienvenus. Je sais que Tony, peut-être, je ne pense pas que tu es mal à l'aise devant 20 femmes, 50 femmes, 100 femmes. Donc voilà, c'est un lion très à l'aise. C'est un lion confiant qui sait être à l'aise en présence de femmes et qui sait aussi avoir la bonne attitude de lion. Hein. C'est surtout ça, hein, parce qu'il y a des lions, ils savent plus tenir hein, quand il y a trop de femmes. Ok, donc ce samedi et ce dimanche pour cet événement, je vous conseille, mes chers amis, connaissant l'INSEE et son travail, vous savez très bien qu'à partir du moment où je passe quelqu'un dans mes lives ou que je suis en live avec quelqu'un, vous savez que c'est quelqu'un que j'ai validé. Parce que effectivement, je suis à ma mesure. À ma mesure, je suis très sollicité par les lives, mais je choisis les gens et j'aime refaire des lives quand ça se passe bien. Avec l'INSEE, on a notre petite habitude de faire nos petits lives de temps en temps. On en avait fait un là, on en avait fait pas mal avant. Et donc, l'INSEE est validé. Donc, vous savez que cet événement-là, si l'INSEE est là, je la valide absolument. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Donc, n'hésitez pas. Écrivez-moi, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien, on ne savait pas possible, mais vous m'écrivez, je vous enverrai le lien. Nanou qui dit, Tony, la suite de ta story avec ton frère, n'oublie pas. Oui, pour vous raconter du coup la suite de ma story avec mon frère. N'oublie pas, Tony, hein, tu dois partir aussi. Hein. Et je dois partir dans 5 minutes. eh oui, on travaille, on a des choses à faire. Oui, je ne dirais jamais que c'est un match de la Ligue des Champions qui suit. Donc continuons sur l'histoire avec mon frère. En fait, avec mon frère, on est tellement comme ça que du coup, je lui ai dit, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis dit, en fait, j'ai un rêve dans ma tête. Et à tous mes amis caribéens qui sont sur ce live, vous allez comprendre de quel rêve je parle. Moi, je rêve de m'associer avec mon frère et en fait que les entreprises que l'on a, ça soit un peu comme les entreprises Tata. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise indienne. Une entreprise indienne qui part dans tous les business, ils sont. Et moi, j'aimerais créer cet équivalent-là avec mon frère et qu'on soit une espèce de… Vous savez, ces réussites de famille que l'on connaît, les JC Decaux, la famille qui a fait L'Oréal, dont j'oublie le nom de famille, toutes ces Bettencourt, toutes ces grandes familles-là, eh ben moi, j'ai envie d'avoir cet équivalent-là
caribéen et le faire avec mon frère. Et exactement ça, comme dit Nanou, moi je veux créer un empire et j'ai envie de créer cet empire avec mon frère. Et je me dis que effectivement, on va prévoir un divorce au cas où, mais l'ambition, et mon ambition est tellement forte et puissante, couplée à la sienne, c'est une réussite caribéenne. Enfin, c'est un truc qui ne se sera jamais vu dans la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on aura ligne d'avion pour faire Caraïbe, toute la Caraïbe, juste déjà à l'intérieur. Après, avec les États-Unis et le Canada, parce que c'est là qu'arrive le flux. Après, on fera l'Europe, on verra à quel moment. Que ce soit des produits de beauté, que ce soit dans les linges, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans l'alimentaire, mais dans l'énergie, on sera partout. On sera partout. Et donc voilà, l'empire que je compte créer avec mon frère pour vous raconter du coup la fin de cette histoire. Euh, je retiens des trucs de ce live. Quand on veut s'associer, j'ai pris mes petites notes, faire confiance à votre associé. Donc il faut que ce soit une personne avec qui enfin une personne qui nous inspire confiance et en qui on a confiance. Euh, Très important de définir les rôles. Chacun a son rôle, chacun sa place plus ou moins, mais en tout cas, chacun a sa mission et doit accomplir sa mission absolument. Clairement, clairement. Et si jamais, alors, là maintenant, juste pour savoir, selon toi, quels sont les critères pour trouver un bon associé? Comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé la bonne personne, façon de parler? Je pense qu'il faut surtout écouter son cœur et sa tête. C'est-à-dire que le cœur va nous guider émotionnellement parce que l'émotion, c'est les valeurs, c'est centre d'intérêt qu'on va partager. Et c'est important parce que quand vous choisissez aussi une entreprise, vous choisissez son entreprise, les valeurs, l'éthique qu'elle a, etc. Parce que vous vous identifiez à cette entreprise. Donc, il faut que sur ce plan-là, déjà, ça match. C'est-à-dire que vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire que toi, si toi, tu es plutôt du style, bah, tiens, aller bruncher quelque part, faire une réunion en même temps en mode work and chill, bah, il faut que ton ami soit aussi quelqu'un qui aime. Ok, on va bosser dehors et on échange dehors. Parce que si c'est quelqu'un qui préfère derrière un bureau qui est un geek, un espèce de geek, ça ne va pas non plus fusionner. Donc, c'est connaître finalement tes valeurs, ton identité, l'identité de ton entreprise et ce que la personne aussi partage par rapport à ton entreprise. Donc ça, c'est important. Ensuite, je pense qu'il faut aussi, comme j'avais dit, tester la personne, voir si ça fonctionne déjà sur un projet primaire de petit, voir déjà si ça dure aussi, si la personne, elle tient dans le temps. Quand tu dis tester, c'est par exemple, toi tu as ta boîte, tes idées, tu bosses déjà dessus et tu dis, tiens, je te donne cette mission, voyons comment tu l'accomplis. C'est ça, tester? Voilà, c'est Ok. ça. Et tu Ok. donnes vois comment la personne, elle s'en sort. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, justement. Ok. Euh, que j'arrivais à un stade où je ne pouvais plus gérer de communauté, c'est-à-dire que j'avais fait Think Like a Woman sur mon personnel initial. Et j'étais accrochée au dit non, je ne veux pas repartir de zéro, être compliqué, je ne veux pas perdre mes followers, c'est important. J'étais dans cet état d'esprit. Ouais. Et donc, elle est arrivée, elle a cassé. C'est il faut que tu te crées un Instagram pour ton business et que tu aies ton Instagram. C'est très important parce qu'il ne faut pas que tu mélanges les deux non plus. Elle arrivait, elle a rodé toutes ces choses et je lui ai dit, tiens, tu me donnes des idées que moi j'ai. Donc, tu es utile pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois. Donc, ça, c'est intéressant, tu vois. Et donc, du coup, je lui ai dit, je te laisse les rênes pendant quelques mois. Comment tu gères? De toute façon, tu fais une belle page. Donc, on va voir comment tu. Avançons, bien sûr. Aujourd'hui, le compte, il explose. Et notre communauté de manière organique. On a passé les followers. On a 7000. Oh non, on a passé le cap des 8000. Bien. Ouais. On a passé 8000 et donc le compte a plus d'abonnés que moi sur mon compte perso. Donc vous voyez, Ah ouais, il monte. voilà, donc elle avait raison, elle a prouvé son travail. Chaque mois, elle fait des rapports
elle est rigoureuse dans ce qu'elle fait. C'est ce que j'apprécie. Et c'est ce qui a fait aussi que moi, quand à un moment donné, je me suis dit, stop, je n'en peux plus. Il y a trop de boulot. L'entrepreneuriat, c'est pas si facile. Eh ben, elle était vers la barque avancée. Voilà, comme moi j'ai dit, comme ça. Donc finalement, du positif à Très bien. avec des sur. Je vois qu'il y a Sissi justement qui met le compte dans le chat. Vous l'avez juste là, mais je vous mettrai le compte pour ceux qui regardent en replay dans la description de cette vidéo. Donc je récapitule. Faire confiance à son associé, bien définir les rôles, avoir les mêmes valeurs bien évidemment. Comme l'a dit aussi Eddy, je vais le rajouter aussi, être absolument complémentaire. Vous voyez, quelqu'un qui est capable de prévoir ce que vous auriez pu prévoir, mais vous n'avez pas encore prévu. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Alors je rappelle que l'événement de l'INSEE et de Sissi, donc Think Like a Woman, ça sera ce samedi et ce dimanche. Si vous regardez ce live et que vous êtes encore dans les temps, vous avez un petit lien dans la description de cette vidéo où vous pouvez accéder au programme et bien évidemment prendre vos places sans aucun problème. Vous savez que si l'INSEE est là, c'est que je l'ai validé, donc vous pouvez y aller. En tout cas, dans tous les cas, parfait. J'espère que ce live sur l'association vous aura plu et vous aura peut-être soit appris des choses ou en tout cas vous aura réconforté sur un avis que vous aviez là-dessus. Et puis, ma chère Lindsay, je te laisse dire un mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai envie. Peu importe la décision que vous prenez, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, faites selon votre cœur, selon vos valeurs. Parce que il n'y a rien de des regrets quand on prend des décisions en fait, qui ne sont pas basées sur qui on est, ce que l'on veut vraiment. Faites juste ce qui vous ressemble et c'est ce qui va faire, peu importe la finalité de l'histoire, vous vous en sortirez grandi. Et puis, à les femmes entrepreneurs et les lions qui aiment être en présence de femmes, je vous donne rendez-vous Venez. au Think Like a Woman. C'est vraiment l'occasion pour nous qu'on passe un moment en tant qu'afro-caribéenne, qu'on se présente un peu l'une l'autre, qu'on fasse des choses ensemble et qu'on montre aussi qu'on sait se soutenir. C'est pas que les Africains, les Africains, on sait se soutenir. Donc c'est l'occasion de montrer à travers nos actions qu'on est capable de le faire. Investissons en nous et élevons-nous. Voilà, c'est tout simplement. Yes. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup pour ça. Je vois qu'il y a il y a mes gens du groupe privé du GP qui sont là en force. Je vous embrasse tous. Je vous mets le replay tout de suite. Merci beaucoup, Lindsay. Bye bye. Salut. Ciao.